Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. L'intelligence émotionnelle, c'est une compétence très subtile et un atout précieux au sein des services de greffe judiciaire. Alors, le besoin d'évoluer dans un environnement de travail harmonieux et productif, c'est le souhait de tous. Dans les services de greffe judiciaire, il peut exister une certaine tension naturelle du fait d'un système hiérarchique assez rigide, d'un environnement bureautique froid, de la surcharge de travail, du manque de personnel, d'outils en évolution. Les compétences sociales et émotionnelles des personnes peuvent alors grandement améliorer la manière dont les tensions sont abordées et résolues. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est la première question qu'on va se poser. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Qu'elles soient positives ou négatives, les émotions jouent un rôle important dans notre capacité à comprendre notre environnement et à agir en conséquence. Les émotions agissent alors comme euh, des messagères qui vont envoyer des signaux en réponse à des événements, des informations, des interactions ou des besoins non satisfaits. Pour notre part, il sera important de décoder ces messages pour réagir de manière appropriée. Et cela n'est pas si évident. On n'arrive pas toujours à saisir l'émotion qui s'exprime et ça nous pousse alors à réagir. Alors, l'intelligence émotionnelle va consister quant à elle à prendre conscience de soi, c'est-à-dire avoir la capacité à reconnaître et comprendre ses propres émotions et leurs effets. Deux, à maîtriser ses émotions. La capacité, une fois que je les ai reconnues, à gérer ses émotions de manière saine et constructive. 3, à renforcer ma motivation. C'est par l'intelligence émotionnelle que je vais obtenir cette capacité à utiliser mes émotions pour atteindre des objectifs personnels et professionnels. 4, à être empathique. La capacité à comprendre les émotions des autres et à y réagir de manière appropriée. Et enfin, 5, l'intelligence émotionnelle va nous permettre d'avoir de bonnes compétences sociales. C'est la capacité à gérer les relations et à construire des réseaux sociaux efficaces. Alors, pourquoi, deuxième question, pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle importante dans les services de greffe? Les services de greffe judiciaire sont des environnements à haute tension où les interactions humaines sont fréquentes et souvent complexes. Les greffiers, les DSGJ doivent non seulement gérer les charges de travail importantes, mais aussi ils doivent naviguer dans des dynamiques interpersonnelles délicates. L'intelligence émotionnelle, ça va être une capacité qui va leur permettre de gérer le conflit. Avec l'intelligence émotionnelle, on va pouvoir désamorcer les tensions plus subtilement et résoudre les conflits de manière plus constructive. Ça va leur permettre aussi d'améliorer la communication, de renforcer les relations et d'augmenter la résilience, c'est-à-dire la maîtrise de soi et la motivation vont venir aider à gérer le stress et à rester résilient face aux défis. Alors, tout comme le QI, hein, le quotient intellectuel, il existe un test pour mesurer l'intelligence émotionnelle. Euh, Plusieurs catégories vont être évaluées. L'expression individuelle, la perception de soi, les relations humaines, la gestion du stress et la prise de décision. Alors, il s'agit finalement de compétences essentielles dans le cadre du travail. Et la somme de toutes permet une intelligence collective. C'est ce que nous pouvons retrouver dans certains services. La collaboration harmonieuse entre les agents et la coordination des équipes sont essentielles à la productivité et au bon fonctionnement d'une organisation. Ce sont les managers qui vont jouer ici un rôle important, un rôle de facilitateur.
Lorsque ceux-ci doivent gérer les tensions internes au service, on leur demande finalement de réguler les interactions interpersonnelles dans le cadre professionnel. En fait, les managers doivent être les premiers à incarner l'intelligence émotionnelle. C'est leur principal outil de manager. Alors, quels pourraient être des exercices pour développer l'intelligence émotionnelle? Premier exercice que je vois, c'est avoir un journal des émotions. Ça paraît peut-être léger comme ça, mais le fait d'avoir ce journal va permettre d'accroître la conscience de soi en identifiant et en analysant ses émotions. L'idée, c'est de tenir un journal quotidien où vous allez noter vos émotions, les situations qui les ont déclenchées et comment vous y avez réagi. Un petit tableau peut-être. L'idée, c'est de réfléchir à ce que vous auriez pu faire différemment pour mieux gérer ces émotions. Une deuxième technique pour venir améliorer son intelligence émotionnelle, c'est de pratiquer la relaxation. Ça va permettre d'améliorer la maîtrise de soi et de réduire le stress. Euh, les techniques de relaxation, ce peut être la respiration profonde, la méditation, le yoga. Ces pratiques aident à calmer l'esprit et à gérer les émotions de manière plus efficace. Il est important d'avoir cette routine quotidienne. D'autres exercices, ce peut être des jeux de rôle. Alors, à plusieurs, dans le cadre d'un service, ce peut être mis en place. Dans les ateliers de pratique, les analyses de pratique que nous faisons auprès des DHGJ, c'est ce que nous mettons en place, des jeux de rôle. L'objectif ici, c'est de développer quoi? L'empathie et les compétences sociales. L'idée, c'est de participer à un jeu où vous devez résoudre des conflits en adoptant différents points de vue. Cela peut aider à comprendre finalement les émotions et les motivations des uns et des autres. Dernier petit exercice que je pourrais vous donner, c'est les feedbacks. Les feedbacks, demander des feedbacks, peu importe finalement la fonction que vous avez au sein du service, de demander des feedbacks aux collègues, aux supérieurs. Ça permet de renforcer ses compétences sociales et ça permettra d'améliorer la communication. L'idée alors là, c'est d'apprendre et de mettre en place au sein du service à donner et à recevoir du feedback de manière respectueuse et constructive. Alors, on peut aussi mettre en place des formations pour développer l'intelligence émotionnelle. Ça se traduit par des ateliers, comme j'ai pu vous l'indiquer, des ateliers de développement personnel, professionnel ou d'analyse de pratique. Ça peut être aussi du coaching individuel qui se met en place de plus en plus. C'est travailler avec un coach professionnel de manière individuelle, avec un objectif de base et une mise en place de séances pour progresser, pour casser les limites et avancer vers cet objectif que vous seriez mis en première intention. L'idée alors, c'est vraiment de mettre en perspective et de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Pour soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous y abonner.